Buenos días, amigos y amigas. Guten Tag, Elisabeth. Guten Tag, chers amis, et buenos días, Henri. Voyons aujourd'hui comment se déroulent les préparatifs de Noël dans nos deux pays. À toi, Henri, de les présenter pour l'Espagne. Dès le début de décembre, les villes et les villages se parent de décorations, de guirlandes, de sculptures, d'arbres Noël géants. Les marchés de Noël proposent des cadeaux artisanaux, des friandises traditionnelles et même des décorations uniques. La décoration du sapin de Noël et la mise en place de la crèche, le Belém, pour de nombreux Espagnols commence le 8 décembre, jour fixé dans le cadre du Puente de la Constitución qui a été fait le 6 décembre, à cause aussi de l'Inmaculada de Concepción. Dans les boutiques et les magasins, des crèches apparaissent plus ou moins grandes, simples ou très élaborées. Vous verrez également des crèches monumentales dans les mairies et sur les places des villages. Ainsi, une tradition particulière à Béas, en Andalousie, ce ne sont pas des santons, mais bel et bien une crèche vivante avec des personnes adultes et enfants qui prennent place dans les décors. En Catalogne, au Pays Valencien et aux Baléares, une autre particularité, un santon facétieux, en position accroupie faisant la grosse commission, avec Gaganer, qui se décline avec des héros des films et des séries favoris, des personnalités politiques et des people censés apporter la fortune, la santé et la chance à ceux qui le placent dans la crèche. Le 22 décembre marque le début des festivités, où est célébré le tirage de la loterie nationale, appelé El Sorteo Nacional ou El Gordo. Cette grande tombola organisée chaque année depuis 1812, grande par les gains et les volumes des participants, 24 millions de participants en 2022, des participants qui rêvent de gagner des millions d'euros en achetant des billets des mois auparavant. Le 24 décembre, la Nochebuena, les enfants vont de maison en maison pour chanter Noël et demander les offrandes. Le soir, traditionnellement, on dîne en famille ou entre amis, repas marqué par une profusion de plats typiques, agneaux, cochons, fruits, dinde, etc. Puis, beaucoup assistent à la Messa del Gallo, la messe du coq considérée comme l'annonciateur de la naissance de Jésus, la messe de minuit. Le 25 décembre, Navidad, on se retrouve en famille autour d'un bon repas. Pas de Père Noël, car le jour des cadeaux, particularité de l'Espagne, reste néanmoins traditionnellement le 6 janvier avec l'arrivée des fromages. Mais ceci est une autre histoire. Alors pour nous les Allemands, comme partout, tout doit être mis en œuvre pour un Noël joyeux. Au début de l'Avent, les premières décorations trouvent leur place à la maison, dans les jardins, dans de nombreuses écoles et dans les rues. Dès le premier dimanche de l'Avent, la couronne, si possible confectionnée avec des branches de sapin naturel, trouve sa place d'honneur. Une bougie de plus sera allumée chaque dimanche de l'Avent. Début décembre sonne le début de la confection des si appréciés biscuits pour lesquels chaque famille a ses propres recettes. La pièce maîtresse, le Christstollen, le fameux gâteau ou pain de Noël, ne doit manquer sur aucune table. Le sapin, le Tannenbaum, tout comme la crèche, ne seront mis en place qu'à partir du 24 décembre. Bien des décorations, dont des matériaux très différents, seront sortis pour l'occasion ou encore fabriqués en famille. Une journée particulière est la Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, habillé en évêque, vient le 5 au soir émerveiller les enfants et les grands. Il est souvent accompagné de Knecht Ruprecht, son serveur, qui devrait faire peur aux enfants sages ou pas sages. Mais les petits cadeaux de Saint-Nicolas font disparaître les peurs et les pleurs. Les concerts de Noël, tout comme les marchés de Noël, sont des occasions incontournables pour se mettre dans l'ambiance festive. Nous sommes alors le 24 décembre. Cette veillée est un moment réservé à la famille avec un repas, souvent assez simple. Le plat le plus apprécié est composé d'une excellente salade de pommes de terre et des saucisses. Néanmoins, les menus varient de plus en plus en fonction des goûts des uns ou des autres. On se délecte ensuite de biscuits, de chocolat, de fruits frais et de fruits secs et bien sûr du Christstollen. Les enfants et les curieux n'ont pas à attendre longtemps les cadeaux. Selon la région, les traditions, c'est le Christkind, l'enfant Jésus, ou encore le Père Noël qui amène les cadeaux, qui sera offert après une petite cérémonie avec lecture de textes et chants de Noël. Ceux qui le désirent vont assister dans leur paroisse à la messe de minuit, qui d'ailleurs a souvent lieu bien avant dans la soirée. Alors que le 25 et aussi le 26 sont jours fériés, après la veillée, les Allemands ont encore 2 jours pour passer des moments festifs dans le cercle de la famille et avec des amis et de chanter Stille Nacht, Heilige Nacht.